Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de 3 Billboards, les 3 panneaux de la vengeance, le dernier film de Martin McDonagh avec Frances McDormand qui joue Mildred et Woody Harrelson qui joue le Wilbury. Bref, c'est un film qui a gagné le Golden Globe du meilleur film dramatique. Je crois que Frances McDormand a gagné aussi la meilleure actrice dans un drame, quelque chose comme ça. Les catégories des Golden Globes, je suis un peu perdu à chaque fois. Mais écoutez, donc ça raconte l'histoire de Mildred qui, suite à la mort de sa fille violée, calcinée, retrouvée morte le long d'une route, après que l'enquête piétine et n'avance pas du tout depuis 7 mois, décide de louer 3 panneaux publicitaires qui sont sur une route un peu abandonnée à l'entrée de la ville, que peu de gens empruntent, mais qu'elle emprunte parce qu'elle habite pas loin, et pour afficher un message qui va incriminer directement la police en disant de grosso merdo, ma fille a été violée en agonisant, ça fait depuis 7 mois, personne n'a été arrêté, pourquoi? Et elle nomme le chef de la police. Et donc ça va être cette espèce de... Qu'est-ce que va déclencher ce panneau sur la ville de Millsbury, Mississippi, Missouri, là, c'est ça? La ville s'appelle... putain, j'ai le titre français. Bon, voilà, donc sur cette petite ville de Ebbing, Missouri, voilà. Donc... c'est un film du mec qui avait fait Bon baiser de Bruges et qui avait fait 7 psychopathes, que j'avais bien aimé, 7 psychopathes. Bon baiser de Bruges, j'avais bien aimé, mais à la fois, j'avais un truc qui m'avait bloqué. Bref, c'est un excellent film. C'est un film américain, comme on n'en voit pas forcément énormément. C'est dans la lignée un peu des Coen, même carrément des Coen, avec cette espèce d'étude des personnages et de personnages un peu... toujours borderline, on ne sait jamais s'ils sont vraiment crétins, s'ils sont pas quasiment pas moral. Voilà, il y a beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui fait de nous des humains. La morale est hyper élastique chez chacun. Donc c'est un film qui est vraiment une étude de personnage qui est interprété de manière mais magistrale. C'est vraiment le point, mais le point super positif du film, c'est le casting et le jeu des comédiens, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que Mildred, Frances McDormand, elle est mais énormissime. Il y a des moments de jeu où franchement c'était pour moi clairement le meilleur acting que j'avais vu depuis très longtemps, quoi. Des moments d'une espèce de véracité où tu sens qu'il y a quelque chose qui est au-delà du jeu, quoi. On est vraiment... Enfin moi, tu sens qu'il y a une forme de transe intérieure dans certaines répliques et ça transparaît de l'écran et moi ça m'a cloué à mon siège à plusieurs moments. Il y a Sam Rockwell qui joue un flic un peu neuneux et raciste qui est pareil, qui est vraiment intéressant. C'est pas mon personnage préféré. Et il y a Harry Harrelson qui est quasiment, pour moi, qui a un de ses meilleurs rôles depuis très longtemps en ce chef de police. Donc voilà, c'est un film qui est assez imprévisible, où là les événements vont apparaître, vont arriver de manière à la fois une fois que ça arrive, tu te dis que c'est logique que ça arrive, et à la fois c'est quand même, tu sais pas du tout où ça navigue pendant une grande partie du film. C'est un film qui va te faire apprécier les personnages à des moments, te les faire détester à d'autres. Il va switcher, pas les points de vue, mais quasiment l'empathie que tu peux avoir sur certains personnages. J'essaie de pas trop spoiler parce qu'il se passe des trucs. C'est un film putain, je commence toutes mes phrases par c'est un film, il faut que je fasse gaffe à pas avoir ce tic de dialogue. Donc il y a une étude de la culpabilité qui est assez géniale, et surtout, c'est drôle. C'est un film, putain, le tic de dialogue horrible. C'est drôle, il arrive à te caler de l'humour et des ruptures entre des scènes qui sont dramatiques et qui sont tendues avec de la tension, où t'es un peu mal, avec boum, une touche d'humour, et je trouve que la frontière, le passage de l'un à l'autre est hyper harmonieux, t'es jamais... ça bouffe jamais le film, ça l'envoie jamais dans une mauvaise direction. Il y a vraiment une alchimie qui se fait entre son ton humoristique, qui est un ton assez caustique, qui est un peu basé sur l'absurde, sur le fait d'un coup de mettre une situation grotesque, mais qui pourrait arriver, donc assez réaliste, à une situation pleine de tension, quoi. Et donc on alterne entre ces moments où il y a un truc drôle qui arrive, une bonne réplique, une phrase bien dite, une réaction de personnage qui est bien sentie, avec juste une menace juste avant. Enfin voilà, il y a énormément de choses comme ça qui font que tu as des moments vraiment marrants, quoi. Des moments où tu te marres bien dans un film qui est hyper sombre. Enfin, hyper froid, il y a un espèce de... Enfin, il y a des gens qui crèvent, il y a des gens qui se font défoncer, tabasser, on parle d'une fille quand même qui s'est fait violer, tout le film tourne autour de ça, on est dans le personnage principal, il est quasiment détestable, enfin, c'est quelqu'un qui essaie de se racheter une culpabilité, mais qui en devient horrible et qui fait du mal partout autour d'elle, enfin, qu'on n'a rien à branler de rien, qui est en mode rien à foutre, quoi. Donc il y a quand même des personnages pas évidents à accrocher, quoi. Et il arrive à tenir cet équilibre tout le long. Donc franchement, tu t'en ressors, il y a énormément de choses qui transpirent du film. Bon, déjà, il y a
Alors, je sais pas si j'arriverais pas à mettre une thématique sur l'Amérique d'aujourd'hui. Ou... Pour moi, j'arriverais pas à faire le parallèle entre l'ère Trump, enfin, tout ce qui peut se passer aux États-Unis par ce film-là. Je trouve que c'est vraiment juste une étude du chaos, quoi. C'est un peu un film nihiliste, hein. C'est un film où personne sait où ils doivent aller. Et en fait, la morale, c'est quasiment de te dire que en fait, on sait jamais où on va. Et de toute façon, les gens qui se donnent des objectifs, au final, ils peuvent les abandonner vite fait. Enfin, l'important, c'est juste de se donner un cap et de se dire qu'on y va. Allez, c'est peut-être ça ce qui compte, mais il est même pas sûr vraiment de sa morale. Enfin, il y a vraiment cet esprit ouais, nihiliste où les personnages sont tous un peu paumés et essayent d'évoluer, essayent de changer, de se remettre en question, mais pourquoi faire, quoi? La finalité de chaque remise en question, c'est mais pourquoi faire? Est-ce que ça m'apporte est-ce que c'est mieux ou pas, quoi? Et clairement pas forcément, parce qu'il y a un effet domino de réaction en chaîne, de vengeance, de fait de se mettre quelqu'un qui t'a fait quelque chose, bah, tu vas lui refaire 2 fois pire, et ça va engendrer que des gens vont te faire 3 fois pire, et ainsi de suite. T'as vraiment une escalade des réactions comme ça qui se font. T'as des moments extrêmement bien filmés en termes de mise en scène. Il y a un plan séquence qui arrive au bon moment, parce qu'il est pas trop tape à l'œil, et il est horrible, parce qu'il vient... tu te dis, putain, c'est horrible, et c'est vraiment... il est... Ah, il te met hyper mal, moi il m'a mis hyper mal, mais il est très très bien senti comme plan séquence. C'est un plan avec Sam Rockwell, quand vous verrez le film, ça vous parlera. Il y a des moments où il arrive à te faire rire de trucs horribles. Enfin, il y a un moment par exemple où Sam Rockwell, qui est le personnage peut-être le plus drôle du film, mais est à la fois pas celui que je préfère en termes d'écriture. Je trouve qu'il a un basculement un peu trop rapide à un moment dans le film, et dans cette volonté de te faire apprécier les personnages à différents moments, je trouve que le moment où il essaye de te faire apprécier Sam Rockwell, j'ai pas eu le passage où il passait du connard que je déteste à un Sam Rockwell que je suis supposé apprécier. Mais bon, c'est personnel. Mais voilà, non, il y a un moment où il écoute de la musique, et on est supposé apprendre la mort de quelqu'un, et donc il est là à écouter du ABBA, en se marrant, enfin tout seul dans son monde, à être trop content, à chantonner, et derrière t'as tous ses collègues flics qui apprennent la mort de quelqu'un, et qui sont en train de se mettre à chialer, et lui il est totalement en décalage, et ça c'est une idée de mise en scène qui est géniale, et après en plus il réutilisera ça plus tard pour un autre effet. Enfin, il y a beaucoup d'inventivité dans sa mise en scène au monsieur. Elle est pas tape à l'œil, c'est ça ce que j'aime bien. Moi j'avais trouvé ça pas tape à l'œil dans Bon baiser de Bruges, mais un peu trop hystérique, voilà. Le terme c'est hystérique, là c'est pas un film vraiment totalement hystérique, et c'est ça qui est vraiment touchant. J'aime beaucoup, il y a plein de trucs. Franchement, j'ai pas envie de le spoiler parce que je pense que beaucoup de gens qui verront sûrement cette critique sans avoir vu le film. Donc je préfère vraiment rester dans les choses vagues, et au pire on en parlera plus tard dans d'autres vidéos avec d'autres gens peut-être. Mais non, il y a plein de trucs. Il y a aussi le fait de se conditionner à quelque chose, c'est-à-dire qu'on te donne une information. Enfin, quand dans ta vie tu reçois une information, tu vas te mettre à interpréter les signes pour voir la vérité comme tu voudrais la voir. Enfin, il y a ce rapport-là avec un moment où il y a quelqu'un qui lit quelque chose dans une lettre et qui se retrouve que ce qu'il lit dans la lettre, il a l'impression de le voir apparaître. Enfin, ça arrive un peu plus tard dans le film, et donc tu peux te dire ah bah c'était genre lui il voit ça comme bah oui, on m'avait prévenu que ça allait arriver. En fait non, c'est parce que tu t'es dit que ça allait arriver que tu l'as aussi interprété comme ça. C'est intéressant. Et Woody Harrelson a failli me faire chialer, quoi, parce que c'est un personnage génial, parce qu'il est mis au départ c'est quasiment l'antagoniste, parce que c'est la personne qui est incriminée, et c'est vraiment le seul personnage qui tout le long garde un détachement avec ce qui se passe, une forme d'humanité, hein, parce que voilà, il y a un côté où il a plus rien à perdre, et il est au-dessus de ce game, quoi. Et il arrive à trouver une forme de positif dans tout ce qui se passe de pourri, et c'est grand, quoi, parce que il en ressort tellement grandi, ce personnage, de tout. Enfin, il y a un côté, il est tellement posé, il y a tellement ce côté genre mais ouais, bah ouais, mais je comprends tout en fait. Enfin, je comprends pourquoi toi t'agis comme ça, je comprends pourquoi, je t'en veux pas, tu vois. C'est logique d'agir comme tu fais, enfin voilà, t'as bien fait. Oui, tu fous la merde, mais pourquoi pas, tu vois. Enfin, je te comprends. Il y a cette espèce d'empathie générale qu'il arrive à avoir avec plusieurs personnages du film qui est grandiose. Il y a pas mal de trucs symboliques que j'arrive pas à m'expliquer et que j'aimerais bien. J'arrive pas depuis. Je l'ai vu hier soir le film, mais par exemple le costume de la comédienne principale, tout le film elle est habillée pareil avec cette espèce de combinaison et son bandana. Alors tout à l'heure j'ai mis ça sur Twitter, ça m'a fait penser à l'affiche là, avec les femmes Yes We Can, comme ça là, We Can Do It. Mais à la fois c'est pas vraiment dans la thématique du film. Le réalisateur dit que le bandeau c'est en rapport avec Christopher Walken dans le film The Deer Hunter là, le voyage au bout de l'enfer. Peut-être parce que c'est beaucoup plus ce rapport-là avec cette scène de roulette russe, c'est beaucoup plus ça qui va transpirer que le côté Yes we can do it. Mais il y a des espèces de trucs où tu sens que la meuf elle se met une armure, enfin elle se détache, elle s'éloigne du monde avec cette espèce de combinaison qu'elle porte constamment. Il y a un moment, elle sort avec Peter Dinklage, le mec de Game of Thrones, donc qui est un nain dans le film, enfin qui est un nain dans la vie quoi. Mais il y a même ce rapport où j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, il y a un truc avec ce personnage de Peter Dinklage qui est intéressant parce que
elle le traite normalement et à la fois, il y a un côté où tu sens quand même que je sais pas, qu'elle accepte un peu ça parce qu'elle se sent pas à la hauteur d'un autre homme. Enfin, tu vois, c'est horrible de dire ça, mais je sens qu'il y a une portée métaphorique dans le fait de... Enfin, dans ces choix-là, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un moment, il y a Sam Rockwell qui a un truc avec... il y a un problème de racisme tout le long du film. Il y a un truc avec du racisme. Et il y a un côté, à un moment, il change de peau. Enfin, il y a un côté où ça... Et il change à ce moment-là, au moment où il change de peau. Au moment où sa peau se transforme. Et donc, il y a son racisme qui quasiment disparaît en même temps que sa peau. Enfin, il y a des espèces d'images comme ça qui sont évoquées et que je trouve vraiment intéressantes. Donc, voilà, c'est un film... j'arrive pas à le seul défaut que je pourrais lui trouver... bon, il y a le personnage de Sam Rockwell, et à un moment, je trouve ça un peu précipité. Et le seul défaut aussi autre que je pourrais nommer, c'est vraiment en minime, c'est un défaut qui serait de l'ordre du fait que le film a une forme tellement d'imprévisibilité qu'il y a des moments où j'ai pas réussi à être investi parce que il manque peut-être un peu de dramaturgie forcée. Mais à la fois, c'est quelque chose de noble dans un film, justement, de te surprendre, que tu saches pas toujours où tu es sur des magnifiques rails, où tu vois les choses se dérouler devant toi de manière... voilà, tout était bien planifié. Et un côté... Le film n'est pas genre harmonieux à mort, et c'est volontaire, tu sens que c'est travaillé. Mais à la fois, ça a pu, par moments, me faire un peu chier. Enfin, pas me faire chier, mais genre me laisser un peu en retrait du film. Mais donc c'était très... Donc tu vois, j'en ressors vraiment avec un film où j'ai pas envie de mettre 5, mais j'ai envie de lui mettre plus un 4. Voilà. Donc je lui donne la note, je lui donne 4 sur 5. C'est un excellent film avec des interprétations de fou, des dialogues aux petits oignons, des répliques géniaux. Enfin, des géniales, pardon. Il y a vraiment des répliques, mais enfin, j'ai aucune mémoire pour les répliques, mais il y en a vraiment des énormissimes, quoi. Franchement, il y a des punchlines qui valent gravement le détour. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller voir ce film, Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri, les 3 panneaux de la vengeance. Les panneaux de la vengeance, oh là là, c'est un beau titre français, dites-moi. Voilà, on verra s'il gagne l'Oscar, c'est bientôt, et il est en bonne, il est dans les bons papiers des Oscars, il est dans les bons papiers, les gens disent qu'ils peuvent gagner les Oscars. Donc je pense qu'il y a moyen. Voilà, donc écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve aussi pour Devil Town le 1er février, 18h sur ma chaîne, ma série à moi. Voilà, on en reparlera, vous inquiétez pas. Et d'ici la prochaine, bonne toile!